all solde et non solde parce qu'il y a beaucoup d'articles pas soldés. Donc j'avais tourné une vidéo swap juste avant et il se trouve qu'il y a eu un problème entre les colis. Donc Simba, voici Simba. Il aime bien passer à la caméra, donc voilà. Dis bonjour. Donc j'avais fait un swap avec Lilo Makeup. Donc c'est une blogueuse. J'ai un petit problème, je ne me vois pas très bien. J'ai reculé, voilà. Donc c'est une blogueuse et on avait fait un swap, je lui ai envoyé mon colis et elle m'a envoyé son colis, donc on a tout reçu hier et il se trouve que elle, quand elle a reçu son colis, il était ouvert et il n'y avait plus que 5 produits sur 28. Donc autant vous dire que ça fait mal au cœur surtout parce qu'on y met tout du sien et il n'y avait plus de lettres, plus de menus, plus rien quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne posterai pas la vidéo swap, j'espère que vous comprendrez. Mais je vous mettrai son blog en lien d'info parce que c'est vraiment une fille géniale et quelqu'un qu'il faut apprécier et connaître. Donc, parenthèse fermée, donc la poste, là je suis en plein combat pour au moins rembourser la moitié de ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que bon, c'était pas 20 euros. Et c'est surtout une question de moralité et de vie privée, donc voilà. Donc je vais commencer avec Sephora. Donc à Sephora au solde j'ai rien vu. Simba, tu peux passer à la vidéo. Donc, oh putain. Donc j'ai rien vu à un solde quoi. Donc pourtant j'ai été dans Sephora et j'ai fait 2 autres Sephora à Toulouse quand j'étais partie pour une journée shopping. Donc le gros truc non soldé que je me suis acheté, c'est la Clarisonic Mini A2. Donc elle est comme celle-ci. Elle est rose. Autant choisir une super couleur. Et donc je m'en sers depuis environ 2 semaines maintenant. Et je vois vraiment un réel effet sur ma peau, mais surtout sur mes boutons. Donc j'avais toute cette joue remplie de boutons. Je vous ferai une revue de toute façon détaillée sur ce produit parce que j'ai longuement hésité à l'acheter et franchement je regrette pas du tout. C'est un coup, mais j'avais utilisé les 20% pour ça et je regrette pas du tout mon achat parce que c'est vraiment génial. Pour celles qui ont des boutons, une peau acnéique ou une peau grasse, je vous le conseille à 1000%. Moi j'ai l'embout pour peau, celui qui est fourni pour peau sensible. Et ça me va super bien. Et moi, je n'ai pas eu de poussée de boutons. Donc, alléluia. Donc, sinon, après, chez Sephora, en solde, j'ai trouvé cette laque à lèvres. Donc, c'est une laque à lèvres vinyle longue tenue. Il n'y a pas de teinte, mais c'est comme ceci. Donc, c'est rouge et c'est un embout comme un gloss, comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà la couleur, c'est assez pigmenté et c'est vraiment super bien. Ça tient vraiment bien sur les lèvres, c'est une bonne découverte. Je l'ai eu à 2 euros. Et donc voilà. Et c'est le seul produit en solde que j'ai trouvé chez Sephora. Ensuite, toujours chez Sephora, et là c'est que des articles non soldés. Donc j'ai pas fait de grands achats soldes en fait. À part un vêtement. Donc je me suis acheté le Aqua Brown de chez Make Up For Ever pour les sourcils parce que j'en avais marre des crayons à sourcils et ça coûte une vingtaine d'euros il me semble et c'est tout petit mais il en faut très peu. C'est comme ça que je fais mes sourcils maintenant. Donc voilà, et j'adore vraiment ce produit, il est tip top et j'ai la teinte 40 pour ceux qui sont intéressés. Ensuite je me suis acheté un nouveau mascara, donc vous savez que je suis très amatrice de mascara. Et je me suis acheté le Yves Saint Laurent, donc c'est l'effet fossile il me semble. Simba, donc il est comme ceci. J'adore l'odeur. Et à la brosse c'est comme ceci. Donc voilà, c'est vrai qu'il a vraiment une odeur superbe et il fait vraiment de très beaux cils. Même si franchement le meilleur mascara
de tous les temps pour moi ça reste celui de chez Yves Rocher. J'ai pas encore trouvé celui qui le détrônera pour vraiment l'effet que j'ai là. Donc voilà. Et donc j'ai acheté celui-ci. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis acheté une nouvelle crème hydratante parce que j'en avais plus. J'avais celle de chez Biotherm, donc j'en étais super satisfaite et elle m'a conseillé la Clarins, donc c'est le gel fondant désaltérant donc pour les peaux normales à mixtes. Voilà, comme ceci. Et l'inconvénient, c'est que je trouve que ça ne m'hydrate pas vraiment assez la peau, donc je me suis acheté un autre crème hydratante pour la nuit, donc celle de Nuxe. Pour le moment je la teste, c'est vraiment très gras mais ça hydrate bien. Et ensuite je mets celle-là pour le jour maintenant. Ensuite pour finir chez Sephora, j'ai deux produits lèvres. Donc le premier c'est, je m'en suis mis partout, c'est génial. Génial. Bref, donc le premier c'est un rouge à lèvres de chez Shiseido. Donc je sais pas comment vous prononcez. Donc c'est toujours le même principe, c'est une laque à lèvres. Et donc c'est comme ceci. Et la teinte, je vous swatch. C'est un joli nude pêche ici. Il est vraiment super joli et ils se font vraiment très bien à mes lèvres. C'est un peu la couleur de mes lèvres mais en mieux. Donc voilà. Et pour terminer, chez Sephora, je me suis acheté un rouge à lèvres Benefit parce que au début je voulais un Urban Decay, puis la vendeuse m'a été pro Benefit, du coup elle m'a dirigée vers cette marque et je voulais pas prendre le mascara parce que ils font pas effet sur moi les Benefit, mais par contre je me suis pris un rouge à lèvres. Donc je voulais vous montrer le packaging qui est vraiment super beau. Donc voilà. Et ensuite ça s'ouvre comme ceci. Et le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est comme ceci, donc on dirait un petit crayon, un stylo, comme vous voulez. Et ensuite, c'est la teinte Nice and Tilly. Donc il est comme ceci, on dirait un feutre. Et je vais vous faire un swatch. Donc là, vous voyez, c'est très discret et c'est aussi une couleur passe-partout. Donc elle est là. Et je l'aime beaucoup, il hydrate super bien les lèvres par contre, il laisse un fini brillant. Ensuite j'ai été chez Kiko. Ah non, il me reste un truc chez Sephora, j'étais chez Sephora avec ma marraine et elle m'a fait un cadeau. Donc quand j'ai été, je l'ai conseillé on va dire. Et après quand j'ai fini, elle m'a fait bon choisis ce que tu veux. Donc j'étais là, je sais pas quoi prendre et du coup je me suis pris ma première palette Dior. Donc elle est dans un petit écrin comme ceci. Et donc voilà la bête. Donc elle est super jolie. Et j'ai pris la teinte Amber Design. Je sais pas. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est dans les tons doré et beige. C'est les couleurs que j'aime et que je pourrais mettre le plus souvent. Parce que pour une palette comme ceci, je préfère prendre des valeurs sûres. Donc voilà. Je suis super contente d'avoir ma première palette Dior. Donc bien sûr tout ça n'est pas soldé. Ensuite j'ai été chez Kiko. Désolée, je me rapproche. Voilà. Donc j'ai été chez Kiko et c'est là que j'ai trouvé le plus de choses en solde en fait. Donc pour commencer, j'ai deux pinceaux. Donc ils étaient dans un bac à 2 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc le premier c'est le 201. Donc comme ceci. Et le deuxième c'est le 200. Donc c'est un pinceau estompeur. Et ma foi, ils sont vraiment super bien. Les pinceaux Kiko sont de très bonne qualité, je trouve. Et j'en suis très satisfaite. Ensuite, je me suis pris un petit fard mono des anciennes collections. Ils étaient pour une misère aussi. Et donc, c'est le numéro 141. Et il se présente comme ceci. Donc, c'est un rose perlé
irisé. Il est vraiment super beau. Et donc voilà, ça me fait un petit fard mono, mais il était vraiment pas cher du tout. Ensuite, je me suis pris un nail care, donc le 3 en 1, c'est le truc pour les ongles, pour mettre avant le vernis. J'en avais pas et franchement, je pense qu'il est vraiment super bien. C'est vrai qu'il fait briller, etc. Donc je l'aime beaucoup. Et ensuite, je me suis pris 2 crayons pour les lèvres. Ils n'étaient pas soldés, il me semble, à part celui-ci, je crois. Donc j'ai pris le Ultra Glossy Lip Pencil, la marque, le numéro 604. Donc c'est un rose. Je vais faire un swatch. Donc voilà, il est vraiment très glossy, il est là-haut. Et celui-là pour les roses, j'en avais pas, donc ça tombait bien. Et après, je me suis pris un rouge, c'est le 706. Et lui, par contre, il est vraiment très rouge et il m'en fallait un pour les rouges à lèvres rouges. Donc voilà. Avec Kiko, je me suis pris un soin pour les cils parce que j'en avais plus. J'avais celui de Mavala, j'en avais plus. Je l'avais acheté sur fil unique et je le trouve pas dans mon Monoprix ou quoi. Du coup, j'ai pris celui de chez Kiko, c'est le 30 Day Extension. Il est comme ceci. Et la brosse est comme ça avec des picots en plastique. Et c'est un soin quoi. Moi maintenant je me passe plus des soins, donc même s'il ne marche pas vraiment énormément, là j'ai pas vu grande différence pour le moment, mais j'utilise depuis une semaine donc c'est normal. Et sinon voilà, c'était à 6 € et quelques. Et pour terminer chez Kiko, je me suis pris une des nouvelles palettes. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir une photo avec toute la palette. Donc c'est la 101, c'est des couleurs Fever, comme ceci. Et donc la palette est comme ceci. Ce sont des couleurs prunes et rosées, elles sont vraiment sublimes. Donc si vous voulez des swatchs, c'est sur mon Instagram, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Les couleurs sont vraiment très pigmentées, il n'y a pas de chute et elle est vraiment sublime. Il y en avait une dans les tons dorés aussi qui était super belle et j'aime beaucoup. Ensuite, je suis passée chez MAC, donc vous savez très bien que chez MAC il n'y a pas de solde. Donc je me suis laissée tenter par un fond de teint. Donc j'avais lu beaucoup de revues sur les fonds de teint en disant qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils donnaient des boutons, etc. Donc ça m'avait refroidi et quand j'ai été, elle m'a tout démaquillée, elle m'a remaquillée entièrement. Et elle m'a mis le Studio Fix Fluide. Donc c'est celui-ci. J'ai la teinte NW18. Donc je sais pas si vous verrez mais c'est pas grave. Donc c'est la première fois qu'un fond de teint est vraiment à ma couleur mais exacte. J'ai jamais eu un fond de teint à ma couleur exacte et toujours on me mettait des fonds de teint jaunes ou dorés alors que je suis rosée. Donc voilà, rosée à sous-ton doré. Donc c'est le premier fond de teint qui vraiment ne se voit pas sur ma peau. Donc sincèrement, les fonds de teint MAC, vous pouvez foncer parce que c'est une belle et énorme découverte. Ils sont vraiment géniaux. Donc moi j'ai le Studio Fix Fluide. J'en mets une seule pompe sur ma main. Je l'en prends sur mon doigt, je fais des petits points comme ça et après je mets avec mon pinceau et ça ne se voit pas, mais pas du tout. Pas d'effet masque du tout, sincèrement. Ça couvre comme il faut. Si vous avez un petit bouton, vous tamponnez dessus quoi, mais sinon franchement il est vraiment génial ce fond de teint. Donc je vous recommande. Par contre il faut acheter la pompe qui va avec, sinon c'est un goulot comme ceux de Nars. Donc voilà. Ensuite je me suis pris un blush, donc c'est le blush Melba. Donc vous verrez, il est comme ceci. Et donc c'est un pêche rosé qui va vraiment à toutes les carnations. Je le mets pratiquement tout le temps. Vous verrez rien, il est très discret et il se fond vraiment bien à la peau. Donc pour tous les jours il est vraiment super. Et ensuite je me suis pris un rouge à lèvres, donc c'est le Syrup comme vous voulez. Il est comme ça, donc c'est un nude rosé un peu. Je vais vous faire un swatch. Je le mets vraiment souvent en ce moment parce qu'il est vraiment terrible. Donc il est là, il est vraiment super beau je trouve. Il hydrate vraiment bien les lèvres, etc. C'est un fini
lustre. Et j'adore, franchement les rouges à lèvres MAC j'adore. Là j'en ai une belle collection maintenant et celui-là est vraiment tip top. Et ensuite je me suis pris un fard à paupières, donc je vous les montrerai, 1, 2, 3, je le montrerai dans la partie qui me reste. Donc ensuite j'ai pris des accessoires, donc j'ai acheté ces boucles d'oreilles chez Claire's à 2 € ou un truc comme ça. Et ensuite je me suis acheté ce collier aussi. Donc il est comme ceci, il était pas en sol par contre. Il est noir avec des pics. Enfin, il est vraiment super beau, il habille vraiment une tenue. Par exemple avec un pull blanc, il va super bien. Et ensuite j'ai été chez Accessorize. Et je me suis pris un collier comme ça aussi, en triangle. Il est super joli aussi, sur du noir. Il habille très bien. Et je m'étais pris une petite coque. Donc voilà, elle est comme ceci avec Hello. Et il y avait une moustache. Et ce qui est bien à ces coques, c'est, vous savez, c'est des coques où il y a le devant et le derrière. Donc ça protège vraiment hyper bien. Je l'ai changé hier parce que dans le swap que m'avait envoyé Lilo Makeup, donc Aurélie, elle m'a envoyé cette jolie coque. Donc du coup, je l'ai mis sur mon iPhone. Si vous voulez un What's on iPhone, je serais ravie de vous le faire aussi. Donc voilà, vous mettez en commentaire. Et donc voilà. Et ensuite, ah oui, chez Claire's, j'ai acheté aussi ce petit bracelet, comme ceci. Et cette superbe montre, donc vous avez pu la voir sur, Instagram. C'est une montre façon Michael Kors et elle est vraiment super belle. Qu'est-ce que tu as, Simba? Coucou! Coucou! Donc voilà. Et ensuite pour terminer, j'ai passé commande chez Julicious. Donc c'est, ou si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse qui s'appelle Julie. Et elle a créé sa propre marque et il y avait moins 40%. Donc maintenant il y a toujours moins 30% ou moins 20, je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos et ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment des produits, moi je trouve, qui valent MAC. Donc voilà. Je me suis pris 2 rouges à lèvres. Donc le premier c'est Plateau. Donc comme ceci. C'est un rouge bordeaux. Et c'est celui que je porte sur mes lèvres. Donc il est vraiment super beau je trouve. Et ils ont les odeurs des rouges à lèvres MAC. Et ils ont vraiment la même texture, le même fini. Et franchement, j'en suis super contente. Ils sont super beaux. Donc je vais vous faire un swatch sur la main quand même. Hop. Donc voilà, il est là. Il n'est pas magnifique? Donc voilà, je me suis pris celui-là. Ensuite, je me suis pris le Really Girl. Donc c'est un mat. Et lui, c'est un nude. Donc c'est un nude au ton marron. Et vraiment, c'est le nude parfait, sincèrement. Je vais vous le swatcher. Il est vraiment mais sublime celui-là. Il me tente de le mettre. Il est là. Il est super beau. Si vous voulez des swatchs de tous ces rouges à lèvres, je sais que Sananas2106 en avait fait. Et sur l'Instagram de Julie, il y a des swatchs souvent. Donc voilà, ces petits rouges à lèvres sont vraiment super. Je les ai eus à 6 € il me semble, au lieu de 12 ou un truc comme ça. Il y avait moins de 40%, donc ça valait vraiment le coup. Et elle fait des super pinceaux aussi qui me tentaient vraiment bien. Et ensuite, je me suis pris une palette. Donc c'est une palette vide de chez Julicious. Donc il y a 12, pour mettre 12 fards. Et je me suis pris 2 fards. Donc d'abord, je vais vous montrer le fard MAC que je m'étais acheté. Donc, hop. Donc je me suis pris celui-là, fard MAC. C'est le Naked Lunch. Et après les deux ici, c'est ceux de chez Julicious. Donc c'est le Fabuleux et celui-là Fabuleux, et celui-ci c'est le numéro 46. Donc voilà, ils sont vraiment très beaux et la palette est vraiment très belle. Je sais pas si vous verrez, mais il y a un grand miroir et après il y a les emplacements pour les fards. Vous avez vu, je me suis ratée un peu pour les dépoter, j'ai galéré mais tellement.
Et donc voilà, donc cette petite palette est vraiment tip top et les fards qui vont, puisque j'en ai 4 à l'intérieur. Donc voilà, elle est vraiment super. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon haul, j'espère qu'il vous a plu. Je ferai beaucoup plus régulièrement des vidéos maintenant que j'ai ma nouvelle caméra, qu'il y a la bonne luminosité, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous, ciao.